Dieu peut faire. Donc quand je vois cette personne, comment la personne était avant et la personne est maintenant, je dis Seigneur, vraiment que Dieu peut faire ce genre de choses. Et vraiment cette personne, je t'encourage à toujours continuer l'œuvre que tu es en train de faire, où le Seigneur t'a placé en ce moment. On est en train de voir les fruits tomber, on est en train de voir vraiment le Seigneur met sa main, son onction, sa gloire, il se glorifie en toi jour après jour, qu'on a les nouvelles. Bon, vous voyez si cette personne c'est elle. Parce que comment le Seigneur utilise cette personne à Sherbrooke. C'est juste, je me dis souvent, Seigneur, si tu m'amènes autre part que Montréal, est-ce que je pourrais même, parce que on est tellement habitués, on est tellement familier avec cette famille que mais cette personne après, elle a dit non, le Seigneur m'envoie, je vais et regarde ce que le Seigneur a fait. On est aujourd'hui avec Sophie qui est baptisée au nom de Jésus. Disponibilité de la personne c'est vraiment donné au Seigneur. La personne qu'elle ne comprend pas quelque chose, elle vient humblement te demander, après elle-même elle va mettre ça en prière et le Seigneur lui montre et tu dis oh vraiment j'ai prié, le Seigneur m'a montré ça. Et c'est toujours encourageant d'avoir des sœurs qui vont te prier pour toi, qui vont t'encourager dans le Seigneur. Alors ma chère Mutli, je te remercie encore de nous avoir invités en ce soir. Et je bénis le Seigneur pour toi dans sa maison parce que tu es une grosse aide, on a besoin de toi. Je prie que ta foi ne chancelle jamais, que l'ennemi ne vole jamais ton témoignage. Et je prie vraiment que tu continues de grandir, que tu te fortifies, que tu continues de chercher, de creuser dans la parole, de sonder les Écritures, afin que vraiment tu retrouves toujours cette nourriture dans le Seigneur, parce que c'est lui qui nous nourrit. Donc vraiment, je prie que vraiment ton témoignage touche ta maman, ton frère, comme ça m'a touché, moi personnellement ça m'a touché, de te voir comme tu es maintenant, c'est juste la gloire de Dieu, tu représentes vraiment la gloire de l'Éternel. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour toi et puis on est ensemble, on continue. Amen. Sophie. Oh, Sophie a tiré elle-même. Non, ouais. Tu t'es tiré toi-même? Non, ben, juste elle. Ouais, c'est ça. Mais c'est Mimi. Oh, wow. C'est ça. C'est ça, témoigne. Ouais, on veut le témoignage. Ah oui, Quel choix, quel choix. Il reste juste Sophie. Oui, témoignage. Tu n'as pas le choix. J'allais dire comme quelque chose que j'ai vécu. Genre que je suis pas du genre, je vais faire un bref résumé sur ma vie par rapport à aujourd'hui. J'ai été vraiment élevée dans une famille chrétienne, mais chrétienne, c'était pas vraiment chrétienne. Genre que, ok, c'était du genre que j'avais ma mère qui était baptiste et mon père était catholique, et trop partagé entre deux religions. J'ai grandi que quand même avec toujours ma mère, quand même toujours à l'église, ok, quand même à l'église, je m'en fous là. Maman à l'église, ok. On va à l'église, on va à l'église, ok. C'est quand t'es comme ça. Ben, disons que moi, j'ai commencé à faire l'expérience avec le Seigneur à l'âge de 18 ans. Quand les personnes aux entourages de ma mère disaient que je ne pouvais pas apprendre, je ne pouvais plus aller à l'école, du genre que j'étais pas bonne pour être à l'école, j'étais comme une parenthèse idiote. Quand je suis entrée à l'université dans mon pays, j'ai commencé la médecine dans une université privée. Et puis, il y avait d'autres personnes qui disaient que non, je ne peux pas, patata, ok. J'étais du genre que trop faible pour la médecine, je ne peux pas étudier la médecine. Comme vous savez tous, après le travail humanitaire, mon père a décédé. Ma mère a décidé de me mettre dans une autre université. Du genre que l'université d'État. Ben, ce que je voulais, moi, comme que je voulais faire ce que je voulais. Je voulais faire ma médecine. Mais quand je voyais que ma mère était du genre comme un opposé à mon chemin, ce que j'ai fait les deux en même temps. J'ai fait et la médecine dentaire et la médecine générale. Quand j'avançais, tout le monde disait qu'elle ne va pas réussir, qu'elle va craquer, qu'elle va tomber une fois, tout ça. Et puis quand j'avançais, quand j'étais en 4e année de médecine et 2e année de distillerie, tout le monde disait qu'on ne donne pas un an qu'elle va tomber. Sous peu, on est venu au Canada et c'est là que le Seigneur, qu'il avait du genre pour moi, ce que je voulais, ce que ma mère voulait, c'était passer son chemin à lui pour moi. Lui,
quand je suis venue au Canada, j'ai fait mon inscription à plusieurs universités pour pouvoir rentrer. Tout le monde disait qu'il fallait que j'aille au cégep. Et puis c'est là que je me suis dit, bon, si je vais rentrer au cégep, c'est comme que j'étais à l'université dans mon pays, maintenant là, je fais encore bac en arrière. Et puis, qui m'a appelé un jour pour me parler de l'université, je me dire comme que, ah Sophie, il y a tout comme l'université de Sherbrooke là, qui prend les inscriptions, renvoie tes papiers. Je suis un peu chez moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire à Sherbrooke? Et puis, ma mère est venue, elle m'a dit, ah, il y a une personne qui t'a appelé, elle t'a dit que d'envoyer tes papiers à l'université de Sherbrooke. J'ai dit, ok, je vais les envoyer, mais les envoyer comme en chimie, en pharmacologie et en sciences infirmières. J'ai appelé la personne, je lui ai dit, ok, j'envoie mes papiers, mais la personne me disait que, étant donné qu'elle avait fait son inscription du genre depuis avril, c'est pas vraiment chanceuse pour moi que je vais rentrer, disons, en septembre. Que je vais tout comme attendre la session d'hiver. Puis cette personne m'a tout comme, non seulement elle m'a mis sur le chemin, mais elle me disait déjà que la session d'automne n'était pas pour moi, c'est peut-être la session d'hiver. Puis effectivement, le Seigneur m'a fait voir quelque chose dans une prière, c'est que là où il m'a mis, c'est là que je serai. Et cette personne qui m'a appelé là, c'était pas cette personne vraiment, cette personne qui est là. Comme si qui a pris la décision de m'appeler pour me dire ça, c'était le Seigneur, par l'intermédiaire de cette personne-là. Quand je suis réveillée, j'ai dit, est-ce que je vais dire ça à ma maman? J'ai réfléchi toute une journée, je n'ai pas en parlé. Après, du genre, à la fin août, du genre presque 2 semaines avant la fin du mois d'août, et puis c'est comme que j'ai reçu une université de Sherbrooke qui disait que j'ai été assez. Quand j'ai appelé cette personne-là, j'ai dit à la personne que j'ai été acceptée à l'université de Sherbrooke, elle m'a tout dit carrément que Sophie, je vais demander là où je suis pour voir si on ne peut pas nous prendre ensemble. Et c'est l'endroit-là. Dans la soirée, j'ai prié le Seigneur parce que j'avais tout comme si c'était la première fois que j'allais à l'église de... Ouais, c'est ça. C'était comme, je ne sais pas pourquoi, parce que la personne était là, elle était à l'église aussi. Je venais tout comme la première fois à l'église. Il y avait quelque chose à l'église. Amen. Je vous dis, quand vous priez, mes frères et sœurs, priez. Amen. Parce que ce soir-là, quand je suis allée à l'église, j'ai senti quelque chose. Amen. Bon, je ne dirais pas quelque chose parce que je ne peux pas dire que c'est une chose. Parce qu'on ne peut pas clarifier ce qui est plus haut que nous en tant que chose. C'est quelque chose qui est plus haut déjà, qui est du genre comme qui est plus grand que nous. Et que nous devons, comment dirais-je, nous mettre, nous donner sa gloire et nous rendre tout ce qu'il veut. Je suis allée à l'église ce soir-là. Je voyais Sophie à courir. Oh! J'ai jamais vu Sophie à l'église. Elle était venue avant même. J'ai vu Mikli. J'ai vu Rebecca. Mais la personne qui m'a le plus surpris, c'était Yannick. Tout le monde. Attends que les garçons brillent. Ok, vous voyez dans son couleur. Tu vois finalement. Mais ça a été comme au début, mais c'est quand j'ai commencé à me mettre dans le bain de la prière. J'ai senti une présence devant moi. Amen. Wow. La présence, c'était, je ne dirais pas c'est quelque chose qui était comme si que je peux expliquer. C'est quelque chose que tu ne peux même pas sentir, que ça te prend, ça te libère de quelque chose, ça te pousse à le louer, ça te pousse à te libérer, à lui avouer ce que tu as fait. Et puis, l'eau a commencé à sortir dans mes yeux, a commencé à sortir. Et je ne me rappelle pas de qui est venu me toucher la tête pour disons prier avec moi. La personne a prié. Et pendant que cette personne avait sa main sur ma tête et que moi je priais, il y avait quelque chose devant moi qui disait là, c'est là que tu vas aller. Cette personne va t'aider à prier et sous peu tu vas avoir une révélation. Wow. Je ne savais pas c'est quoi c'était. Je ne savais du tout pas c'est quoi c'était. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai rien dit.
J'ai rien dit à ma mère, j'ai rien dit à ma tante. J'ai seulement dit que l'église a été bien. L'église a été bien. Dans la soirée, j'étais là, ok. Je suis endormie bien par la grâce de Dieu. Mais les événements commençaient à venir. Je suis allée à Sherbrooke. J'ai fait du genre des connaissances, j'ai changé un petit peu de personnalité. Et l'événement comme si que la personne m'avait dit qu'elle allait venir, elle arrivait, c'était comme mon baptême. Mon baptême. Amen, non? Quand je me suis baptisée, les enfants, je vous dis carrément que c'est plus Sophie. C'est plus Sophie. Non. Et sur ça, je vous dis, aidez-moi à dire gloire à Dieu. Amen. Donc, depuis à 18 ans, je suis un exemple vivant. Le Seigneur travaille avec moi. Amen. Un exemple vivant. Et le bâton que le Seigneur m'a donné pour m'appuyer, croyez-vous ou vous le voulez, est l'église. Amen. Il y a elle, le Seigneur et elle. Je ne dirais pas que le Seigneur est elle de frère parce que le Seigneur l'a utilisé pour me parler. Amen. Certaines portes qui étaient fermées pour moi, certaines choses que je croyais impossibles pour moi, elle, et bien sûr Rebecca, elle les a ouvertes. Amen. Et ce que je vis actuellement avec le Seigneur, mes frères et sœurs, vivez-la. Amen. Ne lâchez jamais le Seigneur. Amen. Parce que moi, je suis un exemple vivant de Dieu existe. Amen. Amen. Alléluia. Et ne me lâchez jamais parce que je peux vous dire que ma vie, là, si je n'avais pas le Seigneur, j'allais tomber. Oh, merci Seigneur J'allais Jésus. tomber. Pas seulement ce que j'ai vécu, mais ce que je suis devenue, mais aussi de mon entourage. J'ai vécu assez. Et s'il n'était pas là, moi, c'est bon. Peut-être que j'ai pris du temps à voir, comment dire, qu'il était là comme soutien pour moi. Mais arrivé à un certain moment, quand je vous dis que le Seigneur, c'est dans certaines choses que je fais dans ma vie, s'il n'était pas là, moi, je ne serais pas où je suis. Et lorsque je me suis baptisée, j'avais tout comme un tempérament que, ok, toi t'es qui? Pourquoi tu es là? T'es qui? Toi, tu vois que je suis machin avec toi? C'est comme ça. C'est comme ça. Et le Seigneur m'a fait voir quelque chose que les personnes que j'ai rejetées par mon regard, même pas une phrase. C'est ces personnes-là que je vais vers du genre pour leur aider, pour leur parler. Ces personnes que je disais que ok, t'es quoi toi? Ok, fous-moi la paix, allez, va-t'en ailleurs. C'est ces personnes-là que je vais parler pour leur adresser la parole. Et la leçon que j'ai tirée de ma vie, c'est que n'humilie jamais une personne que tu ne connais pas. Prends tout le monde sur le même piédestal. Parce que sinon, tu regardes comme tu es. De la même personne, de la même manière que tu aimes le Seigneur, aime ton prochain. Amen. Amen.